On retrouve de plus en plus sur internet et les réseaux sociaux les termes woke et wokisme pour caractériser des jeux vidéo. Ceux qui emploient ces termes pour désigner des softs souhaitent ainsi décrédibiliser les titres cités en les accusant de manipuler les joueurs, en transmettant un agenda progressiste, centré sur les minorités, la sexualité et l'identité, pour opposer le mâle blanc hétérosexuel, vu comme le mal, à toutes les formes de minorités, vues comme le bien. Ce serait par exemple le cas du récent Concorde avec ses personnages pouvant changer de pronom à leur guise, ce qui serait la cause du flop du jeu. Ces mêmes personnes désignent maintenant même certains softs comme anti-woke, c'est-à-dire se plaçant au-delà de ces considérations et en atteignant en prime un succès critique. Ce serait par exemple le cas de Stellar Blade et de son héroïne très sexy et ses tenues ultra moulantes qui, par son refus de rendre la femme moins sexy pour coller au wokisme, expliquerait ainsi le million de copies écoulées en un mois. Est-ce donc à dire qu'on peut maintenant catégoriser les jeux en woke et non woke et qu'on peut expliquer leur succès par ce biais? Ou bien peut-on juste dire que Concorde a raté son coup avec un hero shooter multijoueur générique dans un genre ultra saturé, alors que Stellar Blade a réussi sa sortie en étant un excellent action RPG dynamique et nerveux? Dit autrement, l'agenda politique et culturel d'un jeu vidéo est-il un critère d'analyse légitime? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Ce débat ne sort pas de nulle part. Le wokisme est en effet un mot valise utilisé à toutes les sauces de la politique à la culture. Au départ, il désigne une sorte de courant de pensée fourre-tout, centré sur la lutte contre les inégalités subies par les minorités, par exemple les Noirs aux États-Unis. Ce terme générique a fini par se sédimenter dans la langue pour désigner péjorativement pour les détracteurs une vertu ostentatoire et intolérante de certaines personnes ou œuvres qui définiraient arbitrairement le bien et le mal autour de thématiques d'orientation sexuelle, LGBT contre hétérosexualité, d'identité et de genre, femmes et non-binaires contre hommes, ou même de couleur de peau, noir contre blanc, autour de l'ultime épouvantail que serait alors l'homme blanc hétérosexuel. Cette intolérance serait alors représentée par la cancel culture, soit une dénonciation abusive et publique d'individus, d'œuvres ou de groupes. Notons au passage, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, que pour certains commentateurs, le terme, assez peu clair et précis, est devenu une simple forme de disqualification appliquée à des individus ou des œuvres qui n'ont parfois que très peu de liens dans les idées les uns avec les autres. En bref, c'est un mot à la mode. Comme nous le rappelons dans le premier épisode de Captain Cast, le jeu vidéo, en tant qu'œuvre culturelle, a une portée politique. Il peut donc porter des messages sur la société, les individus, les relations internationales, la guerre et j'en passe. Call of Duty Modern Warfare parle ainsi des conflits au Moyen-Orient, de terrorisme et d'interventionnisme américain et russe. Nier Automata nous pose la question de la place des émotions et de l'identité en nous faisant jouer des androïdes. Spec Ops The Line questionne la moralité de la guerre et les syndromes post-traumatiques. À ce titre, comme dans toute œuvre culturelle, le jeu vidéo peut aussi parler dans son scénario, son univers et ses personnages, d'orientation sexuelle, d'identité et de genre, de racisme et d'inégalité. Mais si la politique peut se retrouver dans un jeu vidéo, il faut tout de même rappeler que le jeu vidéo est à la rencontre entre un gameplay et une narration, comme nous le rappelons dans l'épisode de Captain Cast dédié à cette dualité. Et c'est peut-être là le chaînon manquant qui manque à une analyse purement wokiste ou non wokiste du jeu vidéo. Aussi, au-delà de ces questions d'identité ou de sexualité, dans un jeu vidéo, il faut se poser la question du niveau de l'écriture et de l'histoire, de la cohérence de l'univers, de l'utilisation du gameplay. The Last of Us 2, critiqué pour être woke en nous faisant jouer Ellie et Abby avec une place limitée des hommes dans l'histoire, est surtout un jeu à l'univers post-apocalyptique sombre et illustre une quête de vengeance et de renouveau. De même, Stellar Blade, vu comme anti-woke via son héroïne sexy, est un cocktail d'action survitaminé qui a ravi la critique. Analyser un jeu comme woke ou anti-woke n'a pas de sens en soi car cela implique uniquement de regarder un titre avec une lorgnette très étroite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact non plus. En effet, par exemple, si le jeu est seulement construit autour de son statut woke ou anti-woke, en survendant le fait qu'on joue des minorités ou qu'on joue des femmes ultra sexy en mini-jupe, sans derrière proposer un univers de qualité et un bon gameplay, le jeu sera un échec patent. À part pour des expériences artistiques extrêmes comme les walking simulators ou les jeux purement narratifs, on ne crée pas un jeu vidéo avec juste des idées politiques.
Et c'est ça qui fait que le jeu vidéo est un média complexe et un art qui, il me semble, ne se résume pas le moins du monde à un problème de woke ou de non-woke. En bref, en tant qu'œuvre culturelle, un jeu vidéo contient des aspects politiques, des messages, des visions du monde. Mais il ne saurait être réduit à cela. Un jeu, c'est surtout un univers, un scénario, une progression, un gameplay. Si l'histoire est prenante, le gameplay incroyable et l'écriture haut niveau, l'œuvre complexe qu'est le jeu vidéo pourra vous captiver. Qu'il y ait du wokisme ou du non-wokisme à l'œuvre, si tant est que le wokisme et le non-wokisme aient du sens en soi. Par contre, si le jeu n'est qu'un prétexte à un message politique et qu'il ne délivre rien derrière de l'univers au gameplay, il s'effondrera, et ce ne sera pas tant à cause du message politique sous-jacent, mais bien par son incapacité à saisir le médium jeu vidéo. Le wokisme et le jeu vidéo est donc, selon moi, un faux débat, mais un débat qui prend de plus en plus de poids sur les réseaux sociaux, dans un contexte d'extrémisation de la pensée. De tous les côtés politiques et publics, il est devenu très facile aujourd'hui de s'insulter, de se jeter des communautés au visage et de se trouver des jolis noms, de wokiste à fasciste. C'est une tendance globale que je déplore à titre personnel, car cela empêche de débattre et de réfléchir sur tout un tas de sujets, dont le jeu vidéo.